Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Lucie. Bienvenue chez T'es Unique. Donc T'es Unique, c'est l'émission du personal branding. Le personal branding, c'est devenir le visage de votre entreprise grâce à votre personnalité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Barrois, qui est une entrepreneuse des mots, une podcasteuse et auteure de Curiosité sentimentale. Donc tu vas nous raconter un petit peu ton chemin, ton parcours, tes valeurs et puis surtout ce qui te distingue. On parle quand même de différence de personal branding. Mais avant ça, je voulais t'offrir un thé qui, je pense, va beaucoup te correspondre. En tout cas, je l'espère. C'est un thé que j'ai choisi pour toi. On est chez Thé Unique, donc on va déguster du thé. J'ai été le chercher dans une boutique pas loin de chez moi, à Levallois, qui s'appelle The Eater's Chic. Et la commerçante m'a conseillé celui-là quand je lui ai parlé de toi. Donc, voyons ensemble. Alors, les secrets de Scheherazade. Bien pour une entrepreneuse des mots, je pense qu'on est pas mal. Exactement. Alors c'est quoi les secrets? Thé noir, orange et pêche, pétales de rose. Et surtout, Scheherazade, elle raconte des histoires d'amour. Est-ce que ça match? Des histoires d'amour pour gagner sa liberté, et moi c'est des histoires de liberté, donc voilà. Ah ben, on va le goûter alors. Alors ce thé? un thé qui sent ma grand-mère. Ça, c'est encore une histoire que tu vas nous raconter. Alors, raconte-nous ton histoire, hein, Stéphanie, parce que moi, je te décris comme une entrepreneuse des mots, mais c'est aussi une entrepreneuse de la marque. Donc, comment t'es arrivée jusqu'ici, puis jusque-là, hein? Les Curiosités sentimentales, c'est aussi un livre, hein, c'est pas que un podcast, mais ça, on va en parler après. Je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours. Bah, comme j'étais nulle en maths, de toute manière, j'avais plus que les mots. Voilà. J'ai décidé très très vite et très très tôt, j'avais pas le choix en fait. La vocation m'a rattrapée à 5 ans. Et déjà à 5 ans, en fait, je racontais des histoires et j'écrivais des histoires. Et c'est marrant parce que même dans la famille, ils ont gardé tu vois, tous les textes. Et il y a des textes de quand j'étais enfant qu'on m'a redonné il y a pas très longtemps, je crois, 3-4 ans. Ils les avaient gardés. Et un jour, j'ai vu ma tante arriver qui me disait: Fanny, regarde, ça c'était quand t'avais 5 ans. Et quand j'avais 5 ans, je racontais l'histoire d'une cafetière bleue qui sifflait sur le... Sérieux? C'était déjà en route? Ouais. T'étais déjà une curieuse sentimentale? En tout cas, sur la nostalgie et sur les souvenirs que pouvait me procurer cette cafetière bleue, ouais. D'accord. D'accord. Donc voilà, en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Puis après, il a fallu faire avec. Et puis, j'ai construit toute ma vie autour de ça. Parce qu'il y avait un vrai gros problème. Quand on aime les mots, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Évidemment, on va écrire, mais faire un métier dans lequel... c'est pas 50 000 métiers, en fait, dans lesquels on peut écrire. Ouais. Et alors, j'avais bien un doux rêve qui était d'être comme Anne Sinclair. Ouais, après tout, j'avais presque comme les mots. Et finalement, t'as fait des macarons sur ta tête. Voilà, alors, quand j'ai mis les macarons, c'était foiré. C'était raté. On s'est dit non. Et alors après, j'ai fait du théâtre aussi, donc là c'est encore pire que tout. On s'est dit mais on va jamais la récupérer. Ouais. Me restait éventuellement peut-être la voie d'être prof, mais en fait c'est pas celle que j'ai prise, parce que j'ai fait une formation de comédienne. D'accord. De théâtre. C'est QFD, hein? C'est QFD, mais pour le coup, le théâtre, j'ai aussi beaucoup écrit de théâtre. J'ai même commencé, en fait en écriture, j'ai commencé avec j'ai commencé par tout plein de choses diverses et variées, ce qui fait beaucoup de contes quand j'étais plus jeune. Une immense histoire d'ailleurs pour les enfants qui s'appelait Ratatouille, qui est un univers absolument incroyable et qui n'a pas du tout perdu d'ailleurs de sa modernité. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est que tu as un univers complètement libre, ultra fantaisiste, et c'est quand même un petit peu ta patte. Donc, non, fantaisiste. Un peu quand même, hein. Et encore on n'a pas vu le reste de l'appartement. Hein. Elle dit ça à cause des macarons. Et c'est pas les macarons dans l'assiette, c'est les macarons sur la tête. Parce qu'elle a repéré des trucs dans les macarons, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, non. Et alors vas-y, moi je te dis ça, mais peut-être que tu as d'autres choses qui te distinguent. C'est quoi ta marque personnelle à toi? La créativité, ouais. Je pense, l'hyper-créativité, ça c'est un truc qui me correspond bien. Je m'arrête et je m'arrête jamais de réfléchir. Ça c'est vrai, hein. À chaque fois qu'on parle avec toi, il y a des idées qui fusent dans tous les sens. Et je m'arrête et donner du sens. Au-delà des idées, c'est plutôt donner du sens. Pouvoir donner du sens aux choses. Ouais. Alors, même si c'est très humain. L'obsession du pourquoi un petit peu?
De trouver une bonne raison, que cette bonne raison aille avec les autres quand on a commencé à poser. C'est un peu comme une enquête. Et alors, d'où vient cette idée de faire un podcast? Parce que ton podcast, quand même, il a bien grimpé hein, dernièrement. Il y avait combien de milliers de vues? 95 000, c'est ça? 95 000, ouais. C'est très bien. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir le podcast de Stéphanie, c'est les curiosités sentimentales. Et déjà 95 000 écoutes, c'est quand même vachement bien. Et donc, de là est né le print, c'est ça? Alors, en fait, c'est pas tout à fait non, comme c'est ça. pas ça. C'est pas tout à Alors, fait vas-y. Parce qu'en fait, à la base, raconte-moi. il y avait surtout ce livre, voilà. Et puis, en fait, personne n'en a voulu. C'est bête parce que j'avais déjà eu des échos assez positifs de La Martinière et du Diable Vauvert, donc je me suis dit à un moment donné, j'y vais. Allez, on y va. Sauf qu'en fait, non, ça ne s'est pas fait, l'édition, c'est pas si simple que ça. Et ce livre n'a pas trouvé preneur. J'ai complètement remouliné le projet. Et de ce livre, en fait, c'est lors du premier confinement où je me suis dit, mais je pourrais tout déconstruire, ne pas mettre en fait chaque petite histoire dans l'ordre, parce qu'en fait, il faut raconter le principe de ce livre. Le principe de ce livre, c'est que c'est un cabinet de curiosité de l'intime féminin. Il y a 2 livres. Pourquoi 2 livres? Déjà parce que l'auto-édition le permettait. D'accord. 2 cibles, effectivement, avec donc 2 couvertures, des expressions d'âme qui sont un petit peu différentes, et puis effectivement la première curiosité qui change le point de vue de la lecture et de tout le reste. Et ce livre, c'est un cabinet de curiosité de l'intime féminin. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader à l'intérieur, vous allez vous promener comme si vous étiez en fait dans la mémoire d'une jeune femme, et vous allez voguer d'objet en objet. Et là, vous allez rencontrer des curiosités qui seront parfois poétiques, parfois théâtrales, parfois dramatiques, parfois vous allez rire, parfois vous allez pleurer. Et en fait, lors du premier confinement, m'est venue l'idée de complètement tout déconstruire, et j'avais tenté les versions audio. J'enregistrais, tu vois, les voix étaient très très étouffées, j'avais pas les bons logiciels, enfin bref, c'était une catastrophe. Okay. Et en 3 semaines, j'ai fait 4000 écoutes, pareil, en partant absolument de rien, avec des retours qui étaient très positifs. Donc du coup, dans ces moments où parfois tu doutes un petit peu, hop, ouais. Ça te rebooste un petit exactement, peu, ça te redonne envie de continuer et de poursuivre. Si on se balade dans les deux, vous allez découvrir tout un chose, et vous pouvez, si vous lisez toutes les curiosités, avoir l'histoire, la grande histoire. En fait, c'est comme des pièces de puzzle. Exactement. Et à la fin, tu as une grande image. C'est exactement ça. Super. Et donc, ça n'est que un vrai concept, une vraie conceptrice. T'es une conceptrice. Mais on parlait de donner du sens et de tous ces petits éléments qui, à un moment donné, construisaient une grande toile. Et en termes de... Allez, je vais te parler de valeurs. Tu t'appuies sur... Ce serait quoi, toi, tes valeurs? Tu t'appuies sur quoi? La liberté. La liberté. La liberté. Vraiment. Et encore la liberté. D'accord. Ok. Dans mes valeurs, il y a le travail aussi. Je pense qu'on a le fait d'y croire, la croyance. Ouais, la foi. Très important. La croyance. J'aime bien ce terme-là. C'est comme au théâtre. Il y a un côté un peu mystique. Ouais, et puis si tu n'y crois pas, tu n'y arrives pas. Alors qu'à partir du moment où tu es convaincu de ce que tu fais, il y a un truc. Il y a une évidence qui se crée en fait. Et même pour les autres. Du coup, il y a un alignement. Et voilà, il faut porter les... C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est tellement important de croire en son projet pour être complètement aligné. Et plus tu es convaincu, plus tu arrives à convaincre en fait. S'il y a un courant d'air dans ta croyance, c'est foutu. Alors c'est vrai Stéphanie que lorsque tu prends la parole sur les réseaux sociaux, franchement, on ne voit que toi. Tu éblouis et tu envoies beaucoup de couleurs par ta franchise, ton honnêteté, ton côté tellement authentique. Et je me souviens d'un post qui parlait de LSD, de Nevada et de sexualité. Tu veux nous en parler ou... Sexualité très libre. Très libre. Voilà. Mais c'est pas la première fois, même sur LinkedIn, tu oses, tu y vas. Donc franchement, il y a une sorte de courage en fait. Le courage de s'assumer et d'incarner complètement sa liberté en fait. Mais en fait, savoir se mettre à nu, là encore, déjà c'est l'exercice en tout cas c'est l'exercice de l'écriture. On ne peut pas atteindre la vérité de l'universel si à un moment donné, nous-mêmes,
on hésite, enfin, on a des tabous ou des choses comme ça. Moi, j'en ai absolument, enfin, j'essaie de n'en avoir aucun, en tout cas, de parler de choses vraies, franches, et être toujours dans la sensibilité ou l'émotion. Mais en fait, si les autres ont un problème, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. Oui, c'est ça. S'ils n'arrivent pas à assumer quelque chose, ou à s'autoriser à le faire, ou à s'autoriser, c'est eux, c'est pas moi. C'est ça. Après, si les gens n'aiment pas le livre ou s'ils n'aiment pas le projet, de toute manière, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et on pourra jamais plaire à tout le monde. Et à la limite, si c'est pour faire du fade, du gris et du consensuel, alors là, du beige, surtout du pas moi. Du grège. Non, ouais. Du grège. D'abord, le beige ne me va pas du tout. Est-ce que le gris te va? Alors, le gris, pas mal. Mais le beige, pas du tout. D'accord. Ouais, donc non, t'es certainement pas grège. Et j'avais, voilà, à chaque fois que tu prends la parole, et ce côté... en fait, c'est pas une figure de style, c'est pas un style que tu te donnes. Il y a vraiment une envie d'incarner réellement sa liberté. Tu es libre, tu ne parais pas. Donc, même dans ton style de vie, dans ta façon de vivre, tu incarnes pleinement la liberté, la créativité et l'ouverture. Le sans limite, tu veux dire? Le sans limite, mais avec toujours... C'est pas le sans limite pour le sans limite, c'est le sans limite avec le sens. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, aussi bien dans ton travail ici, mais dans ton travail aussi en tant qu'entrepreneuse de la marque et des mots. Et alors, dis-moi, pour toi, une marque personnelle forte, c'est quoi? Une marque personnelle forte, c'est parce que déjà elle est unique et elle s'assume elle-même dans toutes ses différences. Elle n'a pas peur. On parlait de valeurs aussi. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'audace. Ne pas avoir peur d'être qui on est. Le courage d'être soi. Oui. Ouais. Et à partir du moment où on a ça, en fait, tu ressors, forcément, naturellement. Avec ou sans maquillage. Avec ou sans maquillage. Tu commences à ressortir, du coup tu flottes aussi. Il était génial. Je trouve que, franchement, je me félicite de l'avoir choisi. Parce que tu vas très bien. Je n'ai pas mis de LSD dedans, tu vas rentrer. C'est bien dommage. Alors, écoute. Normalement, tu devrais compter moi. Les psychotropes, c'est bon. Les visions, ça devrait être... tu vas maîtriser. Ça marche. Merci beaucoup Stéphanie. Et encore une fois, les curiosités sentimentales sur podcast est disponible sur Amazon. Voilà, écoute, à très bientôt. Et puis merci d'avoir écouté cette émission, de l'avoir regardée. Au revoir. Merci Lucie. Au revoir.